15 et vous êtes toujours en direct sur TV Finance et Boursorama et nous allons à présent parler de drones avec Mathieu Perriot, le cofondateur de Droniz. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept de Droniz ou comme son nom l'indique, on va parler de drones? Tout à fait. En fait, on a eu un petit brainstorming il y a quelques années avec un de mes amis de longue date et on s'est dit le drone en fait ça va être quelque chose d'énorme dans pas longtemps. Et aujourd'hui on a toujours l'idée de se dire le drone c'est militaire, c'est dangereux, etc. Et en fait pas du tout, ça peut aider dans beaucoup de domaines. Donc on est parti d'abord sur quand même un marché de B2C, c'est-à-dire se dire monsieur et madame tout le monde, on a envie de leur faire découvrir le drone et en fait on s'est fait appeler au fur et à mesure avec mon associé Sabriel Fanny sur tout ce qui est en fait du business, du team building, des salons et des formations professionnelles. Mais parce que du coup votre offre c'était donc de former au drone ou de proposer des formations au drone, c'est ça, pas de les vendre directement? Non, on ne vend pas de drone, l'idée c'est réellement de vous enseigner le pilotage de drone en fonction de vos besoins. Un drone qui fait de la captation vidéo ou un drone qui fait directement du loisir, on va à fond, etc. Ça n'a rien à voir, d'accord? C'est comparer un tramway et une voiture de course. Les deux, c'est un moyen de transport, mais c'est pas pareil. Pas de la même manière. Non, pas du tout. Alors c'est vrai qu'on a vu fleurir ces dernières années dans les magasins, dans les grandes surfaces, beaucoup de drones. Là, si on parle des particuliers, il y a eu en tout cas cette vague qui est arrivée. Donc vous étiez au beau moment, j'ai envie de dire. Vous croyez que du coup c'est quelque chose, si on parle du B2C et du loisir, qui va continuer à se développer, l'utilisation du drone? Ça dépend un tout petit peu. À chaque fois qu'on lance un produit, généralement il y a une très belle vague au départ et après ça casse et après ça revient de manière un petit peu plus tranquille, on va dire. Ça fait un démarrage exponentiel et puis après hop, c'est plus logarithmique au fur et à mesure. De la nouveauté, un objet qui vole, effectivement, exactement, qui fait rêver, etc. Donc ça a été lancé par un pilier d'une marque française, etc. C'était génial, arriver à commencer à faire voler les gens entre guillemets aux alentours de 2010, c'était génial, mais au final en fait ça ne répondait pas exactement aux attentes du public. Donc il y a eu des passionnés qui se sont montés des drones tout seuls qui étaient 100 fois meilleurs que les drones du marché et il y a eu les grosses marques qui proposaient des drones qui étaient un petit peu trop chers et n'étaient pas sur le loisir en termes de B2C, je parle, pas en termes professionnels, d'accord? Et du coup forcément qu'est-ce qu'on a fait? Nous on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire et il y a des nouveautés qui vont sortir au fur et à mesure pour le B2C à moins cher. D'accord. Et donc du coup c'est quelque chose qu'on peut découvrir chez Droniz directement? Exactement, nous on vend pas de marque comme je vous l'ai dit exactement. Ce qu'on fait c'est du conseil. On apprend aux gens à piloter et en fonction de leur budget et de leurs besoins on va conseiller un petit peu les drones parce que le drone pour de la captation vidéo c'est très facile, hein. On appuie sur un bouton, une application mobile, hop, il se lève, il tient tout seul, on peut poser la manette et aller boire un café, il n'y a pas de souci. Pour un drone de course c'est complètement différent. Oui, parce qu'il y a des courses qui se lancent maintenant, on crée des grands cerceaux, des grands parcours dans des hangars et on peut faire des courses de drones. Exactement, c'est ce qu'on fait. Après nous on a plusieurs offres justement pour le B2C, là on est en train de voir une vidéo normalement qui présente un petit peu les lieux, donc un espace de loft réaménagé de 1800 m² où on fait voler des drones en fait. Alors déjà il faut une certaine maîtrise pour les faire voler en intérieur quand même. Exactement, généralement pour même les drones qui sont des drones de prise de vue qui sont extrêmement assistés comme on a dit tout à l'heure, là on va avoir quelque chose en fait qui tient tout seul. Alors que si on est en intérieur où il n'y a pas le signal GPS, là il va dériver un petit peu, ce qui fait que quand on manipule un bébé à 2-3 000 euros, on n'a pas envie forcément de se prendre un mur et un arbre si on est en extérieur. Donc ça aussi on fait des formations sur la prise en main pour les particuliers d'un drone qu'ils ont acheté très cher et qui juste osent pas l'allumer parce qu'ils ont peur de le cracher. Et on voit notamment là les parcours de course, donc ça c'est pour le côté loisir B2C pour les particuliers, mais il y a aussi de plus en plus d'entreprises qui viennent se positionner sur des services en utilisant les drones. Pourquoi est-ce qu'elles viennent vous voir ces entreprises? Alors elles viennent nous voir déjà sur deux gros points. Le premier, la formation professionnelle. La formation professionnelle, tout ce qui est lié à l'air est réglementé par la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et en fait vous ne pouvez pas ignorer la loi. Donc forcément quand vous pilotez, il ne faut pas piloter en agglomération, au-dessus des gens, etc. Il y a énormément de règles à savoir et généralement il y a certains vendeurs dans les magasins de jouets, etc. qui ils oublient parce que forcément ils ont une petite commission derrière ou alors c'est les résultats des ventes
ventes du magasin. Donc ils ne veulent pas communiquer là-dessus. Et généralement, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir et on leur explique au fur et à mesure du cours que c'est interdit. Donc qu'il faut en gros respecter les règles de la DGAC et voler pour les amateurs dans une zone verte sur le géoportail drone que vous pouvez taper sur les moteurs de recherche et vous tapez géoportail drone et vous rentrez l'adresse. Et l'adresse, si c'est rouge, c'est pas bien. Vous pouvez pas voler en tant qu'amateur. Et alors du coup, quand on est, quels sont les services proposés par les entreprises quand elles viennent vous voir en disant j'aimerais former telle ou telle personne à piloter un drone? Du coup, à quoi ça va leur servir derrière? Avoir une licence de télépilote. Une licence qui a deux volets. Le premier pratique, qu'on est un organisme agréé de la DGAC, et à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est mettre le tampon comme quoi on a formé cette personne-là et qu'elle est apte à piloter. D'accord? Et après, il y a le code de la route, un petit peu comme la voiture. Et là, il faut, c'est un livre de 300 et quelques pages qui est un petit peu plus complexe que le code de la route et du coup qu'on doit apprendre entre guillemets. C'est pas du bachotage, c'est vraiment de la compréhension des règles de l'air, des codes qui sont exercés par les avions, etc. On est considéré comme un petit ULM en fait, mais adapté avec. Ça, donc on a pas son brevet de pilote, mais son brevet de drone, quoi. Exactement. Et alors, est-ce que quand ces entreprises viennent se former, donc elles obtiennent leur brevet, si je puis le dire ainsi, est-ce que vous échangez un petit peu sur l'usage qu'elles en font? Est-ce que c'est quoi? C'est plus des caméramans qui viennent se former pour filmer avec un drone, ou il y a des usages peut-être de maintenance ou ce genre de choses? C'est exactement tout ce que vous venez de dire. C'est parfait. Non, il y a beaucoup d'utilisation, notamment pour le journalisme, la prise de photos et de vidéos, etc. Ça, on en a beaucoup. Des chaînes sur les 6 premières chaînes françaises, etc. de la télé, on en a beaucoup qui sont venus. Et après, on a beaucoup de grandes entreprises qui font justement de la maintenance, de la surveillance et qui, du coup, en fait, utilisent les drones comme un moyen moins coûteux que monter tout un barda, etc. pour aller vérifier un mur ou vérifier de l'immobilier ou vérifier des câbles à haute tension ou vérifier des moyens de transport tels que les lignes SNCF, etc. C'est plus compliqué d'y aller quand on est simplement sur ses deux jambes ou avec une voiture, effectivement. Ça réduit les coûts. Après, forcément, les interventions, par exemple, on a formé aussi le S10, les pompiers du 95, qui eux ont eu plus une approche, ils sont déjà télépilotes, donc ils ont déjà la licence, plus une approche drone de course. L'idée, c'est que sur une intervention, il ne faut pas rajouter du danger. Donc on ne va pas mettre un drone qui va encore plus être un danger pour les personnes qui sont autour. L'idée, c'est plus de se dire, on a un point caméra en l'air qui surveille la zone, et il ne faut pas que ce soit un danger. Donc du coup, le but, c'est que si jamais l'ordinateur de bord, comme pour les drones assistés, etc., qui tient tout seul, si il commence à ne plus être actif et faire n'importe quoi, faut qu'ils arrivent à rattraper le drone. Et du coup, on les a formés sur le drone de course pendant 2 jours. Mais c'est vrai que les pompiers, c'est un exemple qu'on n'a pas forcément en tête quand on pense à drone, mais effectivement, sur un incendie ou autre, ça a une valeur inestimable d'avoir un drone qui se balade autour et qui vérifie s'il y a des gens en difficulté ou simplement qui n'ont pas été identifiés au sol. Exactement. Et encore, là, vous parlez juste de caméra, mais en fait, il y a la thermographie, etc. Vous avez des sources de chaleur, etc., qui peuvent être captées par des drones. Après, c'est des drones un peu plus gros, mais il y a beaucoup en fait de télépilotes qui utilisent ce type de drone, et c'est exactement la même chose qu'un DJI Phantom ou qu'un Parrot Anafi, etc. Ça dure combien de temps de se former au drone? Alors j'imagine que ça dépend du type de drone qu'on a envie de piloter, mais... C'est ça. Pour l'amateur, on va dire les cours de drone de course, ça demande beaucoup d'attention, donc on fait des heures au fur et à mesure, et généralement en 5-6 heures, on a un vol en immersion. Vol petite caméra à l'avant et des lunettes d'immersion que vous mettez directement sur vos yeux, et là vous voyez la vue du drone. Par contre, il faut connaître comment se déplace le drone, parce que du coup, vous avez un champ de vision qui est extrêmement réduit et vous n'avez pas de coude, donc vous ne pouvez pas tourner la tête avec le drone. Donc il faut bien manipuler les joysticks pour arriver à se former un petit peu là-dedans. Et ça, généralement, en 5 heures, les gens sont indépendants et après ils passent sur un achat de drone et ils pilotent eux-mêmes. Ça, c'est pour l'amateur. Pour les cours particuliers sur de la prise de vue, en 2-3 heures, on arrive à vous former, et après sur la formation professionnelle, là c'est 35 heures. Et alors, ça coûte combien de se former au drone du coup? Pour le drone, d'abord, première étape, drone à vue, où on regarde le drone, etc. 25 € de l'heure. L'idée, c'est de le faire accessible à tous, en fait, que le drone ne soit pas à la portée de telle ou telle personne, mais vraiment à la portée de tous. Et c'est 1 heure complète où vous pilotez. C'est pas 1 heure de blabla et 5 minutes de pilotage. C'est réellement, on va piloter pendant 1 heure. D'accord? Et ça, c'est 25 € de l'heure pour la découverte. Et
ensuite l'immersion 35 €. Les cours particuliers, c'est 50 € de l'heure parce que vous êtes seul avec l'encadrant. D'accord? On encadre des gens et des groupes entre 3 à 5 personnes pour les cours. L'idée, c'est vraiment qu'ils progressent le plus vite possible. Quand nous, on a mis 6 mois à piloter un drone et qu'on a bien réussi à le piloter, maintenant, quand on forme, c'est en 3-4 heures. Ouais, donc c'est quand même relativement facile en fait de se former à l'utilisation d'un drone. Si on arrive à avoir un bon encadrement, ouais, tout à fait. Alors vous avez des locaux à Malakoff, il faut de l'espace hein, notamment pour organiser des courses ou pour piloter en intérieur. En un mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Mathieu Perriot? Généralement, c'est qu'on se développe encore sur Paris. Il y a de plus en plus de monde qui achètent des drones et qui viennent se former. Exactement, et puis on fait aussi du montage de drones. On a un espace de coworking lié au drone et un Fab Lab pour monter son drone. On doit le voir à peu près là sur les images, donc n'hésitez pas. Après, on fait aussi des formations team building avec des entreprises et là, ils découvrent en fait l'univers du drone et là, on discute. C'est une soirée entière dans nos locaux. Merci beaucoup Mathieu Perriot. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Dronies.